Marlène, Marco et Jean-Claude sommes heureux de te présenter. La Vierge sera enceinte. Nous aurons 3 références. La première, Genèse 3, versets 1 à 6, c'est celle que nous avons eue dans l'étude précédente. Et toujours au même chapitre, nous aurons aussi le verset 16. Genèse 3, versets 1 à 6, puis le verset 16. Ensuite, Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Et le dernier verset sera Exode 20, verset 14. Exode 20, verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Genèse 3, verset 1 à 6 et le verset 16. Le thème est « La Vierge sera enceinte ». Prions avant d'aborder ce thème. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour l'occasion que nous avons de découvrir la vérité. Merci pour le Saint-Esprit que tu as placé à notre disposition afin de nous conduire dans toute la vérité. Seigneur, alors que nous abordons un sujet très sensible, mais ô combien important, merci de faire tomber de nos yeux les écailles. Merci d'ouvrir notre intelligence afin que nous comprenions la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Comme indique le titre, la Vierge sera enceinte, nous parlerons de la virginité des filles. Alors, je vais poser une question. Combien de personnes, de jeunes filles sont vierges? Levez la main. Je ne vois pas. Ah non, c'est pas possible. Combien qui ne sont plus vierges? Oui, là, il y a beaucoup plus de mains levées. Écoute, je ne veux pas te culpabiliser. Tu sais, parce que je t'aime. Comment comprendre la situation actuelle de notre société? Avant, la tenue vestimentaire des filles ne permettait pas de voir quoi que ce soit, ni marque de slip, ni marque de soutien. Maintenant, les soutiens, ça fait partie des objets déjà presque en voie de disparition. Il y avait une certaine moralité, il y avait une certaine manière de faire. Il y a un outil qui est arrivé, qui s'appelle la télévision. Et la télévision a commencé à inculquer des choses, à montrer des choses. Et dans un premier temps, on ne montrait pas les lits, on montrait que des baisers. C'était admis, accepté. Et encore, j'étais dans une université, parfois lorsqu'on présentait un film, tu sais ce qu'on faisait? Dès qu'il y avait une scène où il y avait baiser, on devait mettre quelque chose pour qu'on ne voit pas que les gens s'embrassent. Et je trouvais ça ridicule. Mais pourquoi ils font ça? Mais tu sais, dans le temps, tu arrives à comprendre. Parce que lorsque tu regardes, ça se plante dans ton cerveau. Et tu as envie de reproduire ce que tu as vu. Et au fil des jours, on a montré des films de plus en plus osés. Et certaines filles, pour elles, c'était une gloire d'avoir connu un homme. Et quand elles se trouvaient avec d'autres qui n'ont jamais eu de rapport, on les méprisait, on les traitait d'enfants, on les traitait d'immatures, tu ne connais rien à la vie. Et pour ressembler aux autres, beaucoup de personnes ont été embrigadées et ont perdu très tôt leur virginité.
C'est fait, c'est fait. On ne peut pas revenir dessus. C'est fait, c'est déjà fait. Par contre, mon objectif, c'est de t'inviter à analyser, à réfléchir, non pas pour te culpabiliser, mais pour, à partir d'aujourd'hui, quand tu comprendras quelque chose, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la même personne. Lisons encore dans Genèse 3, versets 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Le diable est venu proposer le contraire de ce que Dieu a ordonné. Et que s'est-il passé? Dieu descendit, il partit à la recherche d'Ève et Adam qui mangèrent du fruit et qui se cachèrent. Vois-tu, quand tu commets un péché quelconque, c'est parce que tu as été aveuglé par le diable. Et tu t'es trompé. Dieu ne t'abandonne pas à ton sort, pas du tout. Il est descendu, il les a appelés. Adam, Ève, où êtes-vous? Mais ils étaient cachés. Mais tu ne peux pas rester caché devant la face de Dieu. Alors, il les a rencontrés. Et quand il les a rencontrés, il leur a posé des questions. Ils ont répondu comme ils pouvaient. Et alors, Dieu a donné une malédiction à chacun. Chacun a eu à supporter les conséquences de ses actions. Mais Dieu a donné une promesse à Ève que nous trouvons au verset 16 du même chapitre 3. Que dit la Bible? Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Depuis ce moment, les femmes savent pourquoi il y a des conflits entre hommes et femmes. Mais la promesse qui a été aussi annoncée, c'est le verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La postérité écrasera la tête du serpent. Et la postérité, c'est qui? Jésus de Nazareth qui devait naître. Comment? Allons au livre de Ésaïe, chapitre 7, et découvrons le verset 14. Ésaïe 7, verset 14. Tu as trouvé? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils
et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Après le péché d'Ève et Adam, Dieu fit une promesse. Le libérateur devait venir sur terre. Et ce libérateur devait naître d'une femme. Le libérateur n'est pas l'enfant d'un humain, un homme. La semence devait être une semence divine. Et la semence divine serait placée dans une femme. Quel type de femme? Dans une femme vierge. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Dans Exode 20, verset 14, Dieu dit « Tu ne commettras point d'adultère », c'est-à-dire que tu n'auras pas de rapport en dehors du mariage. Et quand il a donné cet ordre-là, c'est pour la protection de la femme. Mais oui, c'est pour te protéger, femme, il dit cela. Parce qu'une fois que tu es enceinte, le bonhomme se tire et tu te retrouves seul avec un enfant à trimer. Et quand tu as un enfant, les personnes tiennent toute espèce de propos à ton endroit. On dit du mal de toi. Dieu devait choisir une femme. La femme devait être vierge. Et c'est pour cela que les parents devaient inculquer à leurs enfants à respecter la loi de Dieu afin qu'elle soit vierge et qu'ainsi qu'elle soit celle qui serait sélectionnée pour donner la vie au sauveur du monde. Tu penses bien que toutes les filles, lorsqu'on leur disait un jour le Messie naîtra d'une fille vierge, alors toutes les filles se tenaient. Mais aujourd'hui, tu as perdu ta virginité. Je t'invite à te ressaisir, non pas pour donner naissance au Messie, mais pour voir Jésus revenir dans sa gloire et te donner la vie éternelle. Le passé est passé. Ce qui est important pour toi aujourd'hui, maintenant, c'est d'harmoniser ta vie à la parole de Dieu. C'est d'être une femme vertueuse qui vit pour la gloire de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci. Parce que Seigneur, tu as dit, tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci parce que tu te tiens à nos côtés. Ô Éternel, que ferions-nous dans ce monde sans toi? Alors continue de nous diriger, de nous éclairer. Merci de nous rappeler, Seigneur, que tu as un principe et tu as récompensé une femme qui était vierge parce qu'elle avait la crainte de l'Éternel, la Sainte Vierge Marie. Alors que nous étudions ta parole, merci d'avoir éclairé toutes ces jeunes filles, ces filles qui ont été trompées, qui n'avaient pas la base, mais qui maintenant savent ce que tu attends d'elles. Merci de les aider à tenir, Seigneur. Merci de les aider à avoir la crainte de ton nom, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Notre référence est Luc 1, versets 26 à 37. Le thème, je n'ai jamais connu d'homme. Ce sera notre dernière étude pour ce mois de septembre. Le thème était la femme. Et au mois d'octobre, nous étudierons les malédictions et la guérison. Il me tarde de te retrouver.